Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après avoir présenté le système, في la vidéo الأولى تلقاوها في la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va continuer le cours de l'API automate programmable industriel et on va commencer la partie d'objectif, le premier objectif qui est c'est quoi Graph 7. Avant de commencer, je vais juste vous rappeler quelques notions que nous avons déjà vues dans la première vidéo. Nous avons vu le système perceuse ou bien la machine perceuse automatique constituée de deux parties, une partie chaîne d'énergie, chaîne d'information. Nous avons vu la partie alimenter, distribuer, convertir et également nous avons vu la partie acquérir en utilisant les capteurs. Pour résumer, nous avons vu dans les cours de sciences d'ingénieur que la partie commande, autrement la partie ou bien la chaîne d'information, donne des ordres pour être exécutée par la partie opérative. La partie opérative ou bien donc la partie commande, ce qu'on appelle la chaîne d'information. Chaîne d'information. Et la partie opérative, c'est la chaîne d'énergie. Voilà. Donc, la chaîne d'information donne des ordres pour les exécuter par la partie opérative et la partie opérative également renvoie des comptes rendus à la partie commande. Alors, aujourd'hui, on va voir Graph 7. C'est quoi Graph 7? Graph 7, c'est un outil. C'est un outil graphique et ça vient du mot graphe. Alors, Graph 7, c'est ce qu'on appelle un graphe de contrôle étape transition. Alors, qu'est-ce qu'il permet cet outil? Cet outil permet de représenter un système automatique comme la perceuse automatique se forme d'un diagramme ou bien se forme d'un graphe. On va voir un exemple de graphe 7. Donc, un exemple de graphe 7. Alors, prenons un exemple. Et on va définir chaque élément dans le graphe. Alors, 3. Alors, on va commencer. Ça, c'est un exemple de Graph 7. On a dit que Graph 7 est un outil graphique qui fait une représentation ou qui permet une représentation graphique en utilisant des étapes et transitions. Alors, les étapes, ça, c'est ce qu'on appelle les étapes. Étape 0. Donc, ce sont les étapes et ça, c'est l'étape 0. Donc, je vais gommer S. Voilà. Donc, ça, c'est une étape, l'étape 0. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 1. Et donc, dès que vous voyez des rectangles, donc, il s'agit d'une étape. Et entre les étapes, on trouve des traits horizontaux. Ces traits sont nommés des transitions. Donc, on va dire ça, c'est transition 1. Et ça, c'est transition 2. Transition 2. Et ça, c'est transition 3. Et ça, c'est transition
4. Donc, on a combien d'étapes? On a 4 étapes. Et 4 transitions. Ça, c'est un exemple simple d'un outil Graph7. Cet outil, comme les autres outils qu'on utilise dans la matière sans d'ingénieur, il y a des règles à respecter. Donc on va commencer par des notions qu'on doit comprendre et après je vais lister les règles qu'on doit respecter toujours lorsqu'on veut tracer Graph7. Alors commençons par les autres éléments à ajouter. Toujours, lorsqu'il y a une étape, elle est associée à une action. Donc, action 1. Relativement au numéro 1. Ça, c'est action 2. On va actionner quelque chose. Dans l'action, on peut fermer une porte, ouvrir une porte, lever une barrière, par exemple baisser le vérin, baisser le forêt, pousser la pièce. Donc ce sont des verbes d'action. On met les verbes d'action. C'est bon? Et dans la transition, on met des réceptivités, ce qu'on appelle les réceptivités. On va mettre des symboles, après on va comprendre de plus ce qu'on veut dire par réceptivité par la suite. Donc, je vais mettre par exemple X, ça c'est Y, ça c'est Z, par exemple, et ça c'est W. Donc, X, ça c'est ce qu'on appelle une réceptivité. Pour résumer, ça c'est un outil Graph7. Il est constitué d'étapes qu'on peut numéroter de 0, 1, 2, 3, comme on peut numéroter de 1 jusqu'à 4. Donc, les numéros Meshi Mohim. Alors, après, il y a les traits, ce qu'on appelle les transitions. Les transitions, ce sont des traits horizontales entre les deux étapes successives. Et chaque transition, elle est liée à une réceptivité qu'on a noté X, Y, Z, W. 4 étapes, 4 transitions et 4 réceptivités. Ça, c'est un exemple de Graph7 simple. C'est bon? Donc, maintenant, après avoir fini un exemple Graph7, je vais... Les règles sont donc... on va les noter ici. La règle numéro 1. Donc la règle numéro 1, l'étape initiale, ce qu'on appelle l'étape 0, est considérée toujours active. Étape 0 est considérée toujours active. C'est-à-dire toujours le départ du système, l'étape 0 est activée. Ensuite, franchissement d'une transition. Alors, quand est-ce que je vais passer à l'étape 2? Donc, la règle 2, quand est-ce que je vais passer de 0 à 1? Il faut que la transition ou bien la réceptivité soit vraie.
et 0 soit active. Donc, pour activer l'étape suivante, il faut avoir la réceptivité de l'étape précédente vraie et l'étape تكون active. اللي قبل. Donc la transition la transition c'est-à-dire le passage est franchi, il y aura 12 l'étape suivante est franchi quand lorsque l'étape associée est active, l'étape associée est active, en plus, et la réceptivité, ça se compte vrai. Et tout simplement, باش ندوز من 0 ل 1 باش ندوز من 0 ل 1 دونك غندير لكم هنايا عندي ليتاب 0 قلنا توجور هنا هادي سي اكتيف يعني حنا تنعتبروا ان هاد ليتاب الي اكتيف باش ندوزو باردون لواحد دونك غندير لين هنايا وندير ليتاب واحد. Alors, le système va exécuter l'action 1. Je dis l'action 1. Qui n'a pas de la condition. La réceptivité, c'est une condition. La réceptivité, c'est mise à un X. Donc, head X, il met qu'on 1, il met qu'on 0. يعني إما 1 c'est-à-dire vrai, إما faux, اللي هي 0. Donc, le quinte faux, c'est-à-dire la réceptivité n'est pas vraie, vraie, donc automatiquement un prof 0. On attend jusqu'à ce que x soit égal à 1. Donc le 15 0. Donc pas de transition, marandouche. Donc elle dira qu'on n'est pas activé. Si égale 1, donc là où le final 1. Dans ce cas, la réceptivité est vraie. Pour l'action l'étape qui est active, donc active plus vrai, ça donne l'activation. Et on peut représenter ça par un point. Donc on a dit active. Donc on dit A active. Automatiquement, lorsqu'on active dit désactivé. Ça sera activé. Et هذا هو من جا l'automatisme séquentiel, c'est-à-dire c'est une étape par étape. Donc هنايا ce qu'on appelle l'automatisme séquentiel. Séquentiel, c'est-à-dire que on passe de l'étape à l'étape, soit la transition, bien la réceptivité est vraie, tu 12 l'étape là suivante, sinon tu ne pas l'étape كما je passe maintenant la règle 3. Donc l'étape la règle l'étape 0 toujours active, quel que soit le système. La règle tienne, on a dit que pour franchir une transition, il faut que l'étape soit active ou une réceptivité vraie. Après, c'est active. Sur la règle 3. C'est quoi la règle 3? Évolution des étapes actives. Le franchissement d'une transition provoque simultanément la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes. Voilà déjà le train. Automatiquement, la règle 3, qu'est-ce qu'elle dit?
transition est franchie, qu'est-ce qu'elle donne? C'est deux actions. C'est désactivation de l'étape ou bien des étapes précédentes. Il y a l'étape de l'étape précédente obtenir l'activation de l'étape ou bien des étapes. Donc on a l'étape là, de l'étape suivante. Voilà. On continue les règles. Donc, on a dit la règle 3. Peut-être comme l'exemple il y a la règle 2. Ou j'espère qu'on a bien. Qui ont les exemples ou bien des cas particuliers. Donc, on va dire les cas particuliers. Les cas particuliers. Alors, je vais dessiner un exemple, deux exemples. On a par exemple une étape 3. Ensuite, on a une transition Y, par exemple. Et on a une étape 4. Deuxième exemple, on a une étape, par exemple, je vais dire 6. Notre transition et une étape 7, etc. Alors, si par exemple, au lieu de Y, لقينا واحد. اش معنيت égal à واحد؟ لا قلتو قلنا هاد X اللي غتكون هنا عندها دو كا، سوا تكون واحد ou bien صفر. إلا كان صفر راه ما غيدوش ليطاب سويفونت، كان واحد غيدوز. هنا الا قلت لك ايكال واحد يعني جو سوبوز بانه la réciprocité est toujours vraie. Le franchissement de cette transition se fera dès que là où les étapes immédiatement antérieures seront actives. C'est-à-dire, une fois que tu es active, automatiquement réduise 4 parce que elle est toujours vrai. يعني تتسنى ان يكون 3 اكتيف باش يدوز 4. ما كايناش اون كونديسيون اللي غتخلق لنا مشكل باسكو توجور ايغال 1. شوفوا هنا ان اوتر اكزامبل ديال الجراف 7 اللي تلقاو فيه باغ اكزامبل 5s سلاش وتلقاو X. Alors, pour les X, c'est les étapes. X6. Alors, adne 5S, c'est-à-dire 5 secondes. Cela veut dire que ça, c'est une temporisation. Donc, une temporisation. Je vais faire l'espace. Voilà. Ça, c'est une temporisation. C'est-à-dire que lorsque l'étape 6 est activée,
On attend 5 secondes pour passer à l'étape 7. باش تكون l'étape 7 activée. يعني ما بين 6 ou 7, 5 secondes, une temporisation de 7 secondes. هاد deux cas particuliers اللي نقدروا نزيدوهم على les règles اللي شنا, les 3 règles, ou bien كاين اللي تقسمهم حتى ل 4 règles. Généralement هادو هما les règles de base اللي كاينين في graph 7 les simples اللي شنا jusqu'à maintenant.